Bien, sur l'importance des mots, encore une fois. Nous allons prendre un exemple hors business. Un peu dramatique, mais comme ça ce sera plus clair. Surtout en période d'élection. Bien. Le problème de l'immigration illégale. D'accord? Ouf, thème sensible là. Le racisme, etc., etc. En réalité, quand nous parlons d'immigration illégale, les gens refusent. En réalité, de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler d'immigration, d'accord, illégale, des personnes non caucasiennes, probablement peu formées, provenant d'une culture différente et d'une religion différente. Et ceci génère des émotions négatives. Okay? Donc la façon d'exprimer la situation, pas encore le problème ni le conflit, la situation, à voir avec ça. C'est-à-dire, il faut définir au maximum et le plus précisément possible quelle est la situation à laquelle nous affrontons, à laquelle nous faisons face. Et quelle est l'émotion, la sensation, le feeling que cela nous génère. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler dessus. D'accord? Dans le processus de coaching, ça marche comme ça. D'accord? Nous définissons la situation, nous voyons quel est le conflit, et nous voyons si nous arrivons à un problème. D'accord? Un conflit n'est pas forcément un problème. Ça le devient si on ne le gère pas. Donc l'exemple que nous avons pris, donc, la fameuse immigration illégale, donc un thème très émotionnel, mais à partir du moment où on définit la situation, pas encore le problème, la situation le plus précisément possible, à partir de ce moment-là, on peut avancer. D'accord? Et on peut travailler sur la situation, avant que ça devienne un conflit ou un problème. Donc encore une fois, l'importance de consacrer du temps à bien définir quelle est la situation à laquelle nous faisons face. D'accord? Nous avons pris cet exemple, ça s'applique partout. Voilà.